peuple de Dieu, nous sommes ravis de vous savoir nombreux en train de suivre votre émission 100% chrétienne, Lampe de l'Éternel. Nous recevons pour vous le révérend Bishop Marc Manpuy Dissoni de l'église Tabernacle Saint qui vous apporte une parole pure, un message divin. Suivez. Shalom bien-aimés, nous sommes contents de vous savoir nombreux en train de nous suivre dans les livres de Actes chapitre 12. On va commencer par le 7e verset et nous allons descendre jusqu'au 12e verset. La Bible dit « Et voici un ange du Seigneur survint et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en les frappant au côté et en lisant « Lève-toi » en lui disant plutôt « Lève-toi ». Promptement, les chaînes tombèrent de ses mains. Et l'ange lui dit « Mets ta ceinture et tes sandales. » Et il est fit ainsi. L'ange lui dit encore « Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. » Pierre sortit et les suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange fut réel et s'imaginant avoir une vision. Lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt l'ange quitta Pierre. Revenu à lui-même, Pierre dit « Je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif entendait. » Bien-aimés, ici il s'agit d'une histoire vraie. Vous connaissez, après la mort et la résurrection de Christ, il a envoyé le Saint-Esprit qui a commencé à travailler avec les disciples. Et la Bible dit qu'ils ont commencé à travailler à Jérusalem et qu'il y avait beaucoup de gens qui se sont convertis. Il y avait beaucoup de gens qui ont donné leur vie à Christ. Et vous remarquerez pour les lecteurs de la Bible, vous allez vous rendre compte que le chapitre en fait 12 fait partie d'une transition parce que vous remarquerez que l'histoire en fait du chapitre plutôt 11, vous remarquerez que sa suite n'est pas dans le chapitre 12, mais la suite du chapitre 11, on la retrouve au chapitre 13. C'est-à-dire dans le chapitre 12, en fait, c'est une transition. Mais vous remarquerez que cette transition n'a pas commencé bonnement, parce que déjà dans les versets premiers du chapitre 12 de Actes des Apôtres, vous allez vous rendre compte que le verset premier commence par la mort. Parce que vous remarquerez que le premier verset dit « Vers le même temps, le roi Hérode s'est mis à maltraiter quelques membres de l'église et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. » C'est-à-dire, le premier verset du chapitre 12 de notre Acte des Apôtres, vous allez vous rendre compte que directement, le premier verset commence par la mort. C'est-à-dire, ici, vous remarquerez qu'il y a eu beaucoup de choses. Il y a eu des gens qui ont été tués et il y a eu des apparitions en fait des anges. Et vous remarquerez que le premier verset commence par le nom d'Hérode et le dernier verset aussi nous donne encore le nom d'Hérode. C'est-à-dire, dans ces chapitres, il y a eu des arrestations. Dans ces chapitres, il y a eu des morts. Dans ces chapitres 12, il y a eu des apparitions des anges. Dans ces chapitres 12, il y a eu pas mal de choses surprenantes. Il y a eu pas mal de choses qui, en fait, dépassaient l'entendement humain. Il y a eu pas mal de choses qui dépassaient, en fait, les raisonnements humains, parce que les gens n'arrivaient pas à comprendre, les gens ne s'en revenaient pas, parce qu'il y avait des choses terribles dans ces chapitres. Mais là où nous venons de lire, en fait, c'est l'arrestation de Pierre. La Bible dit qu'on a arrêté Pierre, on l'a mis dans une prison. Mais curieusement, il n'était pas seulement dans une prison, mais la Bible dit qu'il était même enchaîné. C'est-à-dire qu'il était dans une prison et que ses pieds et ses mains étaient enchaînés. C'est-à-dire qu'il y avait des chaînes sur lui. Il était dans une situation terrible. Il était dans une situation catastrophique. Il était dans un état
vraiment critique. Parce que vous remarquerez avec moi que tu peux être dans une prison, mais au moins on te laisse le pied libre, ou on te laisse le main libre. Mais lui, non seulement qu'il était en prison, mais la Bible dit qu'en l'intérieur même de la prison, il était enchaîné. Et devant la porte, vous allez remarquer ça avec nous quand on va développer, que devant la porte même de sa prison, il y avait 4 sentinelles, il y avait 4 soldats en fait qui le surveillaient. Quand même il était enchaîné, quand même il était dans la prison, mais il y avait encore 4 personnes devant sa porte qui le surveillaient. En fait, qui étaient là juste pour regarder, en fait, pour se rassurer que le monsieur est vraiment enchaîné et que le monsieur est vraiment à l'intérieur et que le monsieur ne pouvait pas faire autre chose pour sortir. Il était à l'intérieur et il était enchaîné. Vous remarquerez, bien aimé, dans la vie, il y a beaucoup de gens dans la vie qui sont déjà dans la précarité, qui sont déjà dans une vie en fait de misère. Quand même ils sont dans la vie de misère, mais il y a d'autres personnes qui sont derrière sa vie ou sa précarité. C'est-à-dire tu souffres déjà, tu as des soucis en toi, tu as des problèmes qui ne marchent pas dans ta vie, tu as des soucis et que tu n'arrives même pas à sortir de tes propres soucis, mais tu remarques, malgré ta souffrance, malgré ton problème, il y a encore d'autres personnes qui sont derrière, qui font en sorte que tu continues à souffrir, qui sont en sorte qu'ils font vraiment que tu ne t'en sors même pas de cette précarité. Ils sont là, ils t'amènent encore dans la souffrance, tu es déjà dans le trou, mais il faut en sorte que tu restes dans le trou. Tu es déjà dans cette situation qui te fait plaire, tu es déjà dans cette situation qui t'enlève la paix, tu es déjà dans cette situation qui t'enlève la joie, mais eux, ils sont là pour attiser en fait le feu. Ils sont là en fait pour faire en sorte que tu souffres davantage. Ils sont là juste pour qu'ils se rassurent que tu continues à souffrir. Ça dit, tu souffres, mais ils sont là pour se rassurer que tu continues à souffrir. Vous remarquerez que Pierre est dans la souffrance, il est déjà dans la prison, mais il y a encore 4 personnes qui sont là, ils sont là pour se rassurer que le monsieur souffre, ils sont là pour se rassurer que le monsieur est vraiment dans la misère, et ils sont là pour qu'il se rassure que tu continues à souffrir. Il était dans la prison, mais curieusement, la Bible dit, il dormait. Non seulement qu'il dormait, la Bible ajoute encore, il dormait profondément. Vous remarquerez, bien-aimés de Dieu dans la vie, quand tu es dans la souffrance, quand tu es dans un état critique, en réalité, il faudrait qu'on se laisse éveiller. En réalité, il faudrait qu'on réfléchisse. En réalité, il faudrait qu'on se demande, qu'on se pose des questions. Qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui ne va pas? Tu cherches de pistes, de solutions, tu cherches des moyens, des voies et moyens pour que tu arrives à sortir de cette souffrance. Mais curieusement, au lieu que le monsieur, c'est-à-dire l'apôtre, réfléchisse par rapport à sa situation, réfléchisse par rapport à son état, la Bible dit il dort. La Bible dit non seulement il dort, mais il dort profondément. C'est-à-dire, il n'a pas de choix. C'est-à-dire, lui-même, il s'est dit, qu'est-ce que je vais encore faire? Hein? Lui-même, il s'est dit, qu'est-ce que je vais encore faire? Parce que je suis déjà en prison, je suis enchaîné, je n'ai pas autre chose à faire. Bon, je dors. C'est-à-dire, il se laisse dans la souffrance. Il se laisse dans cet état. Combien de personnes dans la vie souffrent, mais ils ne réfléchissent pas comment faire pour sortir de leur souffrance? Combien de personnes, non seulement ils sont dans des situations terribles, ils sont dans des situations médiocres, ils sont dans des situations qui en fait avoisinent la mort. Mais au lieu de réfléchir, au lieu de comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais ils se laissent dans leur sommeil, ils se laissent dans cet état. Il est enchaîné, il est dans la prison, mais il ne réfléchissait pas. Il dort, mais il dort profondément. Mais je veux que les gens arrivent à comprendre. Chaque fois qu'une personne se laisse dans cet état, le mieux est, si tu te laisses dans cet état,
et que tu donnes à Dieu la responsabilité de venir à ton secours. Là, tu es dans les bons. Là, tu es en fait en train de te remettre à une personne qui est au-dessus de tes capacités. Tu es en train de te remettre à une personne qui a autre chose que toi tu n'as pas. Là, c'est bon. C'est-à-dire, tu es dans la précarité, tu es dans la souffrance, mais tu te remets quand même à Dieu. De dire non, Seigneur, moi-même je vais essayer et que ça ne marche pas. Moi-même je vais essayer et que ça ne donne pas solution, mais je me remets à toi. Que toi-même tu t'occupes de ça. Que toi-même tu interviennes. Parce que moi, il y a quelque chose que je vais essayer de faire. Plus d'une fois, je vais essayer de faire quelque chose et que je n'ai pas trouvé la solution. Je me remets à toi. Là, on est dans les bons. Mais ce qui me fait du mal, c'est quoi? Je suis en fait devant des gens ici, dans notre pays, ici, dans notre continent, ici, dans ce monde, qui ont des soucis, qui ont des problèmes, mais ils ne se sont pas remis à une personne qui est supérieure à eux. Ils ne se sont pas remis à une personne qui peut leur apporter assistance. Ils ne se sont pas remis à une personne qui pouvait leur apporter de l'aide, mais ils se sont enfermés en eux-mêmes. Ils se sont dit, en fait, ils se disent en eux-mêmes, on n'a pas autre chose, on n'a pas de choix. S'il faut mourir, on va mourir parce qu'on n'a pas d'espoir. Non, il y a encore de l'espoir pour ceux qui sont en vie. Du fait de dormir, cela ne signifie pas que tu es mort. Du fait que de dormir, cela ne signifie pas qu'on ne peut pas s'attendre à une solution. On ne peut pas s'attendre à une aide. On ne peut pas s'attendre à une assistance. Non, du fait de dormir, en fait, ça peut t'amener à te remettre entièrement. Parce que si tu es éveillé et que tu ne fais rien, ça dit que tu es en mouvement, malgré que tu ne dors pas, tu es éveillé, tu fais encore des mouvements, tu peux te penser que par tes mouvements-là, que tu vas obtenir la solution. Parce qu'ici, en fait, il dort, mais il se remet entièrement à Dieu. C'est-à-dire, comme s'il s'est dit, Seigneur, moi je vais essayer de faire, je n'arrive pas à m'en sortir, je dors pour que toi tu interviennes. C'est pour cela que vous remarquerez que d'autres sommets dans la vie n'est pas mauvais. D'autres sommets dans la Bible n'étaient pas mauvais. Parce que vous remarquerez qu'Abraham aussi est passé par là. Vous remarquerez qu'Adam aussi est passé par là. N'est-ce pas, la Bible dit que c'était pendant son sommeil profond que Dieu a récupéré la femme dans Adam. Ça peut arriver que tu dors, ça peut arriver que tu restes immobile. Cela ne veut pas dire que Dieu ne travaille pas. C'est pendant ces moments-là que Dieu vient et récupérer une personne en toi. Et quand tu vas te réveiller, toi-même tu vas te rendre compte que non, j'ai fréquenté des gens, mais maintenant je suis devant une créature si merveilleuse. Bien aimé dans la foi chrétienne, la Bible dit pendant qu'il était encore dans la prison et qu'il s'endormait, la Bible dit un ange est venu et l'ange les touche. Je dis à une personne qui m'écoute, je sais qu'il y a des gens qui pensent que du fait que tu ne pars pas chercher le travail, que tu n'en as pas envie. Parce que c'est ça en fait ce qui se passe. Il dormait. Combien de personnes te critiquent parce que tu ne sors pas chercher l'argent? Combien de personnes parlent mal de toi parce que ça dit du fait que quand tu te réveilles le matin, les après-midi tu dors, le soir encore tu dors, tu ne cherches pas. Je dis à une personne qui m'écoute, je ne te dis pas de ne pas chercher, mais je veux te dire que du fait que tu ne cherches pas, cela ne signifie pas que tu n'en as pas envie. Peut-être que c'est un sommeil, c'est juste un moment. Ces moments donnent l'accès. Je vais dire quoi? Ces moments-ci donnent la permission à l'ange de venir vers toi. Je reprends pour toi. Pierre dormait dans la prison. Mais pendant qu'il dormait, la Bible dit l'ange vient. Ça peut arriver que pendant que tu dormais, pendant qu'on t'a licencié même de ton travail, ça dit que tu ne sors plus, tu es là dans la maison, que personne ne te regarde, personne ne te soutient, tu es encore dans ce sommeil. Je dis à une personne, c'est pendant ce moment-là qu'un ange viendra pour te réveiller. C'est pendant ce moment-là qu'un ange viendra pour te dire, réveille-toi, toi qui dors. La Bible dit, réveille-toi, toi qui dors.
Il y a quelque chose que tu penses faire et que tu attends de financement et qui ne vient toujours pas. Il y a des choses que tu aspires, il y a des choses que tu souhaites réaliser dans la vie et toi-même tu te demandes comment je vais faire pour arriver à réaliser ceci. Je dis à une personne, donne le temps à Dieu. Donne le temps à Dieu. Pendant qu'il dormait, un ange vient le réveiller. Oh, je crois. Aujourd'hui, du fait que tu nous écoutes, un ange passe dans ta maison pour te réveiller. Je dis encore à une maman qui m'écoute, depuis que tu t'es mariée, tu n'arrives pas à comprendre. Et que quand tu n'étais pas encore mariée, tu te croyais vraiment fertile, tu te croyais féconde. Tu savais que dès que tu vas te marier, tu auras un enfant. Et jusqu'à aujourd'hui, tu n'arrives pas à comprendre. Tu te demandes, mais Seigneur, qu'est-ce que je t'ai fait? Je suis allé me faire consulter. Le médecin m'a dit que je suis fertile. J'ai la possibilité de concevoir. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Ça, tu te vois, en fait, toi-même, tu te vois dans un sommeil profond et que tu n'arrives pas à comprendre. Tu n'arrives pas à donner des détails. Je dis à une personne qui m'écoute et que tu souffrais, tu étais dans la maison et personne ne t'occupait de toi. Et que tu pars à l'hôpital et que le médecin te dit que cette maladie est incurable. Tu as déjà fait quelques jours, tu as déjà fait quelques mois, tu as déjà fait certains mois et que tu souffrais dans ta maladie. Et que malgré que tu souffrais, tu t'es réconforté toi-même. Et que maintenant le médecin te dit que cette maladie est incurable. Toi-même, tu n'arrives pas à comprendre, mais qu'est-ce que je vais encore faire? Tu es dans un sommeil profond. Tu n'arrives pas à t'en sortir. Tu n'arrives pas à comprendre qu'il y a quelque chose qui peut venir dans ta vie. Toi-même, tu n'arrives pas à comprendre. Mais je viens juste te dire, c'est pendant ces profonds sommeils qu'un ange peut passer par toi pour te réveiller. Et je dis à une personne, quand tu vas te réveiller, il y a des choses miraculeuses, il y a des choses terribles qui vont passer dans ta vie. C'est pour cela que vous remarquerez, bien aimé, ici l'ange nous dit, lève-toi. Il s'est levé et que les chaînes sont tombées, mais sans bruit. Il y a une chose que je vais vous dire, c'est très important, bien-aimé. Retenez ça, je vous en prie. Aussi longtemps que tu dors, tu ne vas pas comprendre qu'il y a des choses miraculeuses, il y a des choses que Dieu est en train de faire pour toi, sans que tu les découvres, sans que tu les saches. Parce que tu dors, tu n'arrives pas à comprendre. Et il s'est levé et l'ange lui dit, suis-moi. Et que lui, il savait très bien, parce qu'il était en prison, il savait très bien que la porte était enfermée, il savait très bien qu'il y avait des gardes. Mais le fait que l'ange était avec lui, il arrive devant la porte s'est ouverte, lui, il ne savait même pas. C'est ça en fait ce qui se passe quand on dort. Quand on dort, on peut croire que la porte est fermée. Quand on dort, on peut penser que les gardes pourront te faire quelque chose. Parce que c'est ça en fait ce qui était dans sa tête. C'est ça en fait ce qui s'est passé dans la tête de Pierre. Il savait que la porte était fermée sur lui et il savait aussi qu'il y avait des gardes. Mais quand il sortait, du fait qu'il avait ange avec lui et qu'il s'est fait accompagner d'un ange, il arrive devant la porte s'est laissée ouverte, la porte s'est ouverte sans que personne ne la touche. Pourquoi? Parce que l'ange était là. Je dis à une personne bien-aimée, tu ne peux pas mourir tel que je te vois. Je dis à une personne qui m'écoute, tu ne peux pas mourir avec ta maladie. Je dis à une personne qui m'écoute, tu ne peux pas souffrir, tu ne peux pas continuer à souffrir avec ce problème. Tu ne peux pas continuer à souffrir avec le problème qui t'enlève la paix. Dieu descend et que je te dis que cette porte-là restera ouverte aussi longtemps que tu marches avec Dieu. Aussi longtemps que tu marches avec Dieu. Aussi longtemps que tu dors, tu ne vas pas comprendre ce qui se passe. Et ce n'était pas une seule porte. Si vous lisez la Bible, vous allez vous rendre compte qu'il y avait pratiquement 3 portes devant lui. C'est-à-dire 3 portes étaient fermées. Mais attendez, je veux que ça soit simple et compris. Quand il s'est levé, oh non, quand il s'est levé avec l'ange et qu'il marche, toutes les portes devant lui étaient ouvertes. Toutes les portes. J'ai dit à une personne, lève-toi, mon Dieu, réveille-toi là où tu dors. Tout ce que tu penses dans ta tête, ce sont des portes que toi tu pensais que c'était fermé. Mais quand tu vas te lever, en t'approchant, du fait que tu vas t'approcher de cette porte-là, tu ne vas même pas arriver. Elle sera ouverte. Mon Dieu, j'ai dit que la porte sera ouverte. Qu'est-ce qui t'enlève la paix?
Qu'est-ce qui t'enlève la joie? Oh, l'ange te dit, réveille-toi et suis-moi. Continue à suivre Dieu. Du fait que le médecin t'a dit que cette maladie est incurable, que tu penses que oui, le médecin a raison par rapport à l'école, mais le médecin n'a pas raison par rapport à la divinité de Dieu. Parce que la Bible dit que par le maîtriseur de Jésus, nous sommes guéris. Ne crois-tu pas pourquoi que Dieu est capable de guérir ta maladie? Ne crois-tu pas pourquoi que Dieu est capable de te donner la solution à ton problème? Ne crois-tu pas pourquoi que Dieu a la solution? Même si ce problème-là est spirituel, mais devant Dieu, ah mon Dieu, j'ai dit devant Dieu, la solution est certaine. Ton problème aura une solution au nom de Jésus. Lui, il t'a dit de te lever et il t'a dit de les suivre. Suivez les seigneurs. Il se lève et il te dit suis-moi. C'est pour cela que vous remarquerez, bien-aimés de Dieu, chaque fois que le Seigneur Jésus disait à ses disciples suis-moi, ceux qui résistaient à cet appel ne les suivaient pas et qu'ils ont perdu beaucoup de choses. Parce que Dieu change en fait les choses. Oh non, j'ai dit à une personne qui m'écoute que Dieu change les choses. Parce qu'il y avait des soldats qui surveillaient Pierre qui dormait. Mais quand l'ange est venu et que l'ange a réveillé Pierre, et que lui, il était maintenant sur les pieds, il commence à marcher, c'est maintenant, c'est soi-disant surveillants. C'est soi-disant des gens qui surveillaient sa vie, qui sont maintenant dans le sommeil. Ce sont eux qui sont dans le sommeil. Je dis à une personne, ce qui te fait mal, tu vas les regarder maintenant et tu vas marcher. Souvenez-vous bien-aimés, le lecteur de la Bible, souvenez-vous de David. N'est-ce pas que la Bible dit que David était poursuivi par Saoul? Ils arrivent quelque part. Lui, il dormait. Et qu'il se réveille, maintenant c'est Saoul et ses soldats qui dormaient profondément. David arrive même là où il y avait Saoul. Il prend son épée. Il pouvait le tuer, mais il n'a pas voulu le faire. J'ai dit à une personne, les gens qui te poursuivent aujourd'hui, les gens qui souhaitent te faire du mal, ils font tout pour te faire du mal. J'ai dit à une personne qui m'écoute, il est temps pour que les sommets changent de camp. Je dis à une personne, il est temps pour que les sommets changent les camps. Le sommeil va quitter Pierre qui était dans la prison et enchaîner, et que le même sommeil là sera maintenant dans le chef des surveillants. C'est-à-dire le surveillant, que les surveillants qui prétendaient surveiller Pierre, ce sont eux qui dormaient maintenant profondément. J'ai dit à une personne, ce qui te fait mal, les gens qui te font mal, le problème qui te dérange, les problèmes qui te font mal, il est temps pour que Dieu te donne une solution. Il est temps pour que tu te réveilles et pour que tu commences à marcher. La Bible a dit, il passe la première porte ouverte et que les surveillants étaient encore dormis profondément. Il passe, il arrive à la deuxième porte. La porte était ouverte, il passe, mon Dieu. J'ai dit à une personne, ce que tu auras dans la première porte, cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas autre chose dans la deuxième porte. Non, tu vas arriver dans la deuxième porte et la deuxième porte sera encore ouverte. J'ai dit à une personne, quand Dieu venait te visiter, cela ne veut pas dire que ce qu'il viendra te donner en ce moment-là, c'est seulement la seule chose que Dieu a. Non, il y a encore autre chose qui va t'attendre dans l'avenir. C'est pour ça que la Bible dit, quand Dieu nous bénit, et cette bénédiction, il ne l'a fait suivre d'aucun chagrin. Ça dit que tu vas marcher de succès en succès. Mon Dieu, j'ai dit à une personne que tu vas marcher de succès en succès. J'ai dit à une personne que tu vas marcher de progrès en progrès. Pourquoi? Du fait que la première personne n'a pas réussi à te manger. Du fait que la première personne, le premier surveillant n'ont pas réussi à te saisir, à t'arrêter. Personne ne va t'arrêter. Parce que Dieu marche avec toi. Dieu est avec toi. Il arrive à la troisième porte. La Bible même précise que cette porte-là était en fer, barricadée. La plus grande porte que tout le monde craignait. La plus grande porte que tout le monde pensait irrésistible. Mais quand l'ange arrive, il n'a même pas touché. La porte, la Bible dit, s'est ouverte d'elle-même. J'ai dit à une personne,
que ce que tu penses que c'est fini, ce que tu penses que c'est la mort, ce que tu penses que c'est catastrophique, ce que tu penses que c'est la médiocrité, ce que tu penses que c'est la précarité, quand l'ange arrive, il va changer cela en bien. C'est-à-dire ce qui te dérange aujourd'hui sera changé en bien. La porte s'est ouverte en elle-même. Et il sort. Quand il sort, la Bible dit quelque chose de très important que je vais partager avec toi avant de conclure cette émission. La Bible dit quand il s'est vu en dehors de la prison, il s'est remis en lui-même. Il s'est ressaisi. Il s'est dit, mais ça c'est une vision ou une réalité? C'est ce qui se passe maintenant dans la vie. Il y a beaucoup de gens qui sont en train déjà de vivre les merveilles de Dieu, mon Dieu. Qui sont en train déjà de vivre des grandes choses de Dieu. Mais ils se demandent, est-ce que je suis en train de rêver ou c'est une réalité? J'ai dit à une personne, toi, ce que Dieu va faire, excusez-moi de te tutoyer, toi, ce que tu vas vivre avec Dieu, ça ne serait pas de vision, mais ça serait une réalité. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui prennent la réalité pour des visions. Ils pensent que ça doit être une vision. Non, ce ne sont pas des visions, c'est une réalité. Remets-toi en cause, ressaisis-toi. Tu vas remarquer, tu vas comprendre toi-même que toi tu ne vis pas comme si tu es dans une vision, mais tu vas vivre dans une réalité. J'ai dit à une personne, il est temps que tu quittes, tu quittes le monde des rêves pour que tu embrasses le monde des réalités. Mon Dieu, j'ai dit, il est temps pour que la prison reste là-bas, pour que tu sois libre, pour que les chaînes tombent, pour que tu sois libre et que tu marches avec Dieu. Oh, j'ai dit à un serviteur de Dieu, il est temps pour que tu quittes la prison, pour que tu embrasses la réalité. La réalité arrive quand tu es avec un ange, quand tu marches avec un ange. Non, quand tu marches avec Dieu, je vais dire mieux, quand tu marches avec Dieu lui-même, tu vas penser que tu es comme si tu es dans une vision. Non, ça c'est pas une vision, c'est une réalité. Il s'est ressaisi, il a compris, non, ça c'est pas une vision, c'est une réalité. Ce que tu es en train de vivre, mon Dieu, c'est pas une vision, ce n'est pas dans un rêve, tu es dans une réalité des choses. Il s'est ressaisi et il a compris qu'il est dans une réalité. Bien-aimé, permettez-moi de te dire quelque chose de très important. As-tu remarqué que ce que Dieu est en train de faire avec toi, ce n'est pas vraiment dans une vision, ce n'est pas dans un rêve, mais c'est dans une réalité. Parce qu'il est avec toi. Il marche avec toi. Il veut faire de toi les pions stratégiques de cette génération. Il veut faire de toi la personne idéale pour cette génération. Il veut faire de toi la personne que tout le monde attend. Mon Dieu, j'ai dit à une personne que Dieu, si tu vois les choses ne pas bouger, si tu vois des choses rester fixes quelque part, ça dit Dieu t'appelle pour que tu changes des choses, pour que tu donnes l'espoir, pour que à travers toi, non, par ton entremise, que les choses aillent de l'avant, par ton entremise, que les choses marchent. Et ça ne va pas marcher comme ça marche lentement. Ça va marcher avec une bonne vitesse. Parce que tu es avec Dieu. Voilà ce que Dieu peut faire avec toi. Il décide et il te dit de te lever. Lève-toi. Marche avec lui. Du fait que tu dors, c'est pour cela que tu penses que les surveillants sont là. Pour toi. Non, ils dorment. Profondément même. Du fait que tu dors, tu penses que toutes les portes là sont fermées. Non, toutes les portes sont ouvertes. Lève-toi, marche. Dieu va t'assurer et Dieu va marcher avec toi. Voilà ce que je pensais partager avec toi aujourd'hui. Moi, je suis pasteur Maf Mantwidi. Je suis pasteur de l'église Tabernacle Saint. L'église Tabernacle Saint est dans la commune d'Ngingir. Nous sommes sur Moussamba 49 dans la commune d'Ngingir. Si vous pensez que vous pouvez penser nous rendre visite, si vous pensez que nous pouvons vous apporter des conseils, vous apporter assistance, venez nous voir à l'église Tabernacle. Nous prions chaque mardi et jeudi de 17h30 jusqu'à 19h30 et chaque dimanche nous prions de 9h jusqu'à 12h. Si vous pensez que vous pouvez nous appeler, nous avons deux numéros. Nous avons 089 72 66 891 et nous avons aussi 0421 07 07 encore 431.
Si vous pensez que vous pouvez venir nous rendre visite, vous serez des bienvenus et vous serez une bénédiction pour nous. Que Dieu vous accompagne au nom de Jésus. Bye. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, avec Dieu, la solution est certaine. Vous venez de suivre le révérend Bishop Maf Mampui Dissoni de l'église Tabernacle de Saint. Je crois que cette parole vous a béni et nous croyons qu'après l'avoir écouté, votre vie ne restera plus la même. Retrouvez-nous chaque dimanche à 16h30 et le mardi pour la rediffusion de cette émission. Nos salutations à notre maman Désir Mampui, que Dieu vous bénisse. Bye.